Bonjour les amis, alors on se retrouve ce matin dans la campagne iséroise pour des petits tests, des explications de réglages qui m'ont été demandées par un de mes abos, donc je vais essayer d'expliquer un peu mes réglages. Alors voilà, ce matin il fait pas très chaud, hein, mais bon on va y arriver quand même, c'est pas grave. Donc voilà, que dire, donc on va essayer de voir un peu les réglages. Alors moi ma philosophie, ça va pas être de vous balancer une série de chiffres, hein, parce que ça va pas vous avancer à grand chose, parce que il suffit que le terrain soit pas le même, tout ça, il y a forcément des petits changements à apporter à chaque fois. Donc moi ce que je voudrais, c'est plutôt expliquer les réglages de façon à ce que si vous changez de terrain, vous soyez à même de comprendre les réglages et de pouvoir les modifier. Alors moi je vais vous donner mes réglages types et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc après à vous de vous adapter selon ces réglages là. Voilà, bon, et ben on va commencer. Allez. Donc voilà, vous connaissez mon petit coin. Petit coin bien tranquille. Voilà, c'est la campagne ici, hein. Enfin. Donc voici l'équinoxe. Alors donc pour commencer tout de suite, et ça faut le faire vraiment à chaque fois, c'est les interférences. Donc je l'ai déjà dit, mais bon c'est pas grave, on va le refaire. Donc sur réglage, c'est le premier symbole, hein. Quand on appuie directement une fois, je vais pas le faire, sinon il faut tout refaire. Donc on arrive là. Donc il faut lever le détecteur en l'air, donc je le fais pas non plus parce que là je l'ai calé comme il faut. Et on appuie là. Et voilà, là c'est fait. Donc là c'est bon, on est bon au niveau des interférences. Alors vous voyez, moi là ça clignote. Parce qu'en fait j'ai acheté un nouveau casque que j'essaye de connecter, mais visiblement ça ne veut pas se connecter. Mais bon, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec nos tests. Donc après, on appuie là. On arrive sur l'effet de sol. Donc là, pareil, on tient le bouton là appuyé et on pompe. On pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Quand il n'y a plus de bruit, on lâche. Et on est bien vigilant que là, ça soit allumé. Alors donc là, on arrive au réglage du volume. Alors là, quand vous êtes en mode normal, c'est le volume classique, hein, plus fort, moins fort, voilà. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Selon vos oreilles, vous mettez plus fort ou moins fort. Et il y a aussi le mode avancé. Alors le mode avancé... Alors, le mode avancé, c'est pour régler le volume des deux sons différents. Alors, parce que là, on a mis des deux tons, en fait, parce qu'on a mis en deux tons. Donc, on a mis un ton, le T1, qui correspond à la discrimination, donc qui va correspondre au ferreux, si vous voulez. Et le deuxième ton, le T2, pas que je me plante de bouton, voilà, le T2, qui correspond à tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire aux bonnes cibles. Voilà. Et donc, chaque partie est réglable en volume. C'est-à-dire que sur le T2 à 25, ça veut dire qu'il est à fond par rapport au réglage du volume principal. C'est-à-dire qu'il est à 100% du volume principal. Voilà. Et le T1, alors c'est là que c'est important aussi, ça va correspondre au ferreux. C'est-à-dire c'est le son que va faire le fer quand vous serez en tout métaux. Donc si vous ne voulez pas entendre les ferreux du tout en tout métaux, vous mettez sur 0. Et vous n'entendrez jamais de ferreux. Alors moi je ne vous le conseille pas, parce que moi je conseille plutôt de les mettre doucement, style A3, A2, c'est selon votre oreille, mais qu'on puisse quand même entendre un ferreux, parce que des fois on a un petit doute, on ne sait pas est-ce qu'il y a un ferreux, est-ce qu'il n'y a pas de ferreux. Alors bon, il y a bien l'indice qui dit quelque chose, mais des fois d'avoir le son c'est pas mal, parce que si vous n'entendez jamais de ferreux, vous êtes toujours un peu dans le doute. Tandis que là, vous mettez en tout métaux, si vous y étiez pas, donc tac tac, vous passez, vous entendez un son grave. Bon bah là, vous êtes sûr que c'est un ferreux. Voilà. Donc là, on est en T1, T2 parce qu'on a choisi de détecter en deux tons. Si vous mettez en 5 tons, T1, T2, T3, T4, T5. Il faut tous les régler l'un après l'autre.
Si vous voulez. Après, vous pouvez laisser les réglages prédéfinis, ça va bien aussi. Hein. Donc voilà, moi je conseille de mettre donc le T1 à 2-3, qu'on entende les faire à peine. Et donc le T2 forcément à fond quoi, hein, à 25. Voilà pour le volume. Alors voilà. Ça c'est le threshold. Bon, alors le threshold, en fait c'est le seuil sonore. Je vais vous expliquer. Il faut régler le threshold en fonction à ce qu'on commence à peine à l'entendre. Je vais le mettre à fond pour voir. Voilà. Donc là, on l'entend fortement. Ça veut dire que, en gros, le son va se déclencher plus tôt. C'est un peu un effet de seuil sonore. Bon, c'est important, mais c'est pas non plus capital, hein, je vous dis tout de suite. Donc ça, il faut le régler de façon à ce qu'on l'entende vraiment à peine. Mais tout ça, ça dépend aussi, bien sûr, du volume général du détecteur, et ça dépend aussi si vous avez un casque ou si vous êtes en plein air. Donc voilà typiquement le genre de réglage qu'on ne peut pas donner du style mettez le threshold à 5. C'est pas possible, parce que ça, forcément, ça va changer à chaque fois. Si vous voulez être réglé le threshold toujours au top, après, bon, moi, je trouve que ça n'a pas une importance capitale, hein, je vous dis franchement. Comme là, vous voyez à 10. Voilà. Donc là, dans cette configuration, là, sans casque, avec le volume comme il est, à 15, je crois, le threshold parfait, enfin, pour moi, le bon threshold, ça serait à 12. Mais dès que je vais mettre mon casque, dès que je vais monter le volume, par exemple, de mon casque, si j'entends pas bien, peut-être je vais entendre trop le threshold. Là, il faudra le baisser. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Hein. Donc après, il y a le mode avancé. Et ça, c'est pour régler le grave ou l'aigu du threshold. C'est-à-dire, si vous montez, ça sera plus aigu ou plus grave, je sais pas. Non, parce que là, vu que le threshold, on l'entend pas, ça va être difficile. Bon, on peut le faire, hein, vous allez me dire. Voilà. Donc, on va monter le threshold pour vous montrer le mode avancé. Voilà. Donc, on voit que le mode avancé du threshold, en fait, c'est juste pour régler le grave ou l'aigu du threshold. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aimerait pas le threshold, qui dirait moi j'aime pas quand on entend le threshold, ça me saoule, qui le mettrait à 0. Donc oui, c'est un choix, très bien. Alors après, inutile d'aller régler le grave ou l'aigu, comme j'ai pu le voir dans certaines vidéos, des gens qui disent qu'il faut mettre le threshold à 0, et surtout bien régler en mode avancé à 4, ça tient pas debout, je vous dis tout de suite. Hein. Voilà, voilà, on va le baisser évidemment. Voilà, à 12 on entend à peine, c'est très bien. Donc là, on passe au réglage des volumes, mais dans les graves ou les aigus. Voilà. Donc ça, c'est pour le nombre de tons différents selon les indices. Comme je vous ai dit, enfin moi je conseille de vous mettre à 2. Voilà. Là on est sur 2 tons. Mais vous pouvez mettre en 5 tons ou en 50 tons. Bon, pour moi, ça ne sert pas à grand chose de se mettre en 5 tons ou en 50 tons, puisque de toute façon, du moment que le son va être bon, quel que soit l'indice, plus ou moins, à partir de 2-3, il faut creuser. Hein. Si le son est bon, on creuse, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous faire écouter comment c'est un bon son, j'imagine que vous le savez, mais voilà. Vous voyez, ça sonne, c'est net, il n'y a pas de... Ça crachouille pas, ça hésite pas. Donc là, quel que soit l'indice, un son comme ça, il faut creuser. Hein. Donc ça ne sert pas à grand chose d'aller se mettre en 50 tons, du moment qu'on sait qu'on va creuser tout à partir d'un certain indice, enfin même sans l'indice, du moment que le son est bon, on creuse. Donc pour moi, 2 tons, c'est mieux. Voilà. Donc on se met en 2 tons. Et après, le mode avancé, c'est le réglage des graves et des aigus selon
selon le mode, c'est-à-dire T1 ou T2, comme là on n'en a que deux. Donc le T1, ça va correspondre au ferreux, ça veut dire que de la manière plus grave ou plus aiguë que vous voulez entendre les ferreux. Alors forcément, il ne faut pas se mettre pareil que le T1, que le T2, parce que sinon il n'y aura pas de différence. Moi je conseille à 2. À 2, c'est assez grave, on entend bien, la différence. Et le T2, donc il faut le mettre beaucoup plus aigu évidemment. Hein. Voilà, il faut que la différence soit bien nette. Non, à 20. 20 et 2, pour moi, ça me paraît bien. Donc là, on arrive à la discrete. Donc alors la discrete, c'est pour rajouter ou enlever des zones que vous voulez discriminer. Comme là, on est en T1 et T2. Donc le T1 correspond plus ou moins au ferreux et le T2 correspond à tout le reste. Donc bon, comme ça, c'est plus facile. Par exemple, si vous ne voulez pas entendre les sons à 2, à 3, à 4, bah vous augmentez. Hein. Voilà. Vous rajoutez des choses dans le T1. Voilà. Donc évidemment, je vous le déconseille, hein, parce que là, une cible à 6, faut pas. Hein. Donc moi, je vous conseille de laisser à 0, comme ça. Vous touchez rien, enfin vous touchez rien. Vous mettez à 0 le T1. Donc comme ça, c'est très bien. Alors après, il y a le mode avancé. Merde. Voilà. Alors, le mode avancé, c'est pour supprimer ou enlever ou rajouter des zones spécifiques sans toucher les T1, T2, tout ça. Donc, vous voyez, si je veux par exemple que les sons à -4 et -5 sonnent, et pas ceux à -6, voilà. Je vais jusqu'à -4, je valide. Jusqu'à -3, je valide. Je valide. Voilà. En gros, c'est pour faire du chirurgical au niveau de la discrimination. Je sais pas si je me fais comprendre. Et pareil, par exemple, ce qui des fois peut être utile, plus que là, et ça évidemment, faut pas y faire, ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer. Mais ce qui peut être utile des fois, c'est ici, là. Les sons très très hauts, parce qu'en général, c'est toujours des gros halus. Hein. Donc là, à la limite, vous pouvez y enlever, mais bon, ça sert à rien, c'est pas si souvent. Moi, je vous conseille de laisser comme ça. Je vous conseille de laisser comme ça, mais bon, sauf circonstances exceptionnelles. Par exemple, sur la plage, des fois, si vous en avez marre de choper des capsules à 14, vous pouvez supprimer les sons à 14, mais c'est pareil, je vous le déconseille, puisque il suffit qu'une fois vous tombiez sur une monnaie qui est à 14 parce qu'elle est un peu sur la tranche ou quoi, vous allez la rater. Hein. Donc voilà, moi je vous conseille de ne pas trop toucher ça. Donc après, donc c'est là que vraiment il y a tout, c'est là que tout se joue réellement. C'est sur ça, c'est sur la sensibilité. Alors, la sensibilité, à savoir que ça va de 0 à 8 et que à 8, l'appareil est très sensible, c'est-à-dire qu'il va sonner vraiment, la réponse sera très rapide, mais il ira moins profond. Voilà. Et donc si on baisse, par exemple à 1, donc là la réponse sera plus lente, mais par contre il ira plus profond. Donc moi ce que je conseille, alors après voilà, ça c'est pareil, c'est selon votre façon de détecter. Mais moi, je serais plutôt d'avis de mettre soit à fond ou sur 6, quoi. Vraiment pas en dessous de 6, parce que d'aller profond, déjà pour moi ça sert pas à grand chose, puisque la plupart de ce qu'on trouve c'est pas profond. Et puis faire des trous de 30-40 cm, alors évidemment si c'est pour choper un joli truc, ça fait pas peur, mais en général quand on creuse profond, c'est rarement quelque chose de joli. Hein. Enfin, c'est ce que mon expérience m'a montré. Donc moi je vous conseille, si vous voulez, pour moi, en général je mets à fond. Mais je perds un peu de profondeur, mais bon, moi ça m'est égal. Je préfère rester plus en surface et avoir une meilleure réponse, plus réactive de mon détecteur. Là c'est une façon de faire, hein, bien sûr. Donc voilà pour les réglages de base. Alors après il y a le mode avancé, ici qui est important aussi. Ça s'appelle l'Iron Bias.
Alors, dans la Bias, il y a deux modes. Il y a le FE ou le F2. Alors moi j'ai fait des tests sur les. D'ailleurs on peut les voir sur des précédentes vidéos. Et dans ces tests, j'ai vu que le F2 était meilleur pour éliminer les ferreux. Parce qu'en fait c'est ça, c'est l'Iron Bias, c'est pour éliminer les ferreux. Et surtout le F2 il est bien parce qu'il n'impacte pas la profondeur. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre à fond, et ben vous prendrez toujours aussi profond. Comme là, vous voyez, là il est à 8, je crois que c'est à fond, c'est 9. Ouais, ça prend sans problème. Donc moi je mets un F2 parce que je trouve que F2 il n'impacte pas la profondeur, et je mets en général à fond. À fond c'est 9, alors des fois je mets 8, enfin très haut quoi. Parce que c'est pas très impactant. Donc voilà. Alors, quand même à savoir qu'il faut expliquer aussi que tous ces premiers, enfin tous les trucs des volumes sonores et tout ça, c'est quand même relativement secondaire, hein. Il faut pas se le cacher. C'est secondaire par rapport au réglage qui impacte la puissance de l'appareil, c'est-à-dire le dernier ici, et ce qu'on va parler maintenant, c'est-à-dire la sensibilité, tout ça. Parce que après c'est que des seuils sonores plus aigus, plus graves, tout ça, ça impactera pas la puissance de l'appareil, hein. Donc tout ça c'est un peu de la philosophie si je puis dire, hein. Ce qui est important c'est ce qui est là, hein. Et ce qui est là aussi. Ça c'est la puissance, vous voyez. Voilà. Ça c'est la puissance de l'appareil. Alors, ça c'est pareil. On peut pas dire mettez à 24. C'est pas possible. Parce que vous pouvez vous mettre à 24 ou à 25 sur un terrain qui est bien propre, qui est bien net, qui n'est pas trop minéralisé, vous vous mettez à fond, c'est sûr que c'est mieux. Ça, il n'y a aucun doute. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas aller de partout à 25. Parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de végétation, que le sol soit un peu minéralisé, ça va sonner dans tous les sens en permanence. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'il faut se mettre le plus haut possible. C'est-à-dire, moi en général, je descends rarement en dessous de 22. C'est-à-dire que vraiment, il faut essayer parce que ça, par contre, ça a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'impact sur la profondeur. Là, si vous détectez à 15, vous allez prendre rien du tout, hein. Mais par contre, vous serez stable, hein. Ça, c'est sûr qu'il va sonner que sur des cibles. Mais au niveau profondeur, ça sera vraiment nul. Donc moi, je vous conseille 22, 23, si vous pouvez 24, ou même si vous pouvez 25, hein. Mais en général, 25, c'est pas très gérable. 22, 23. Voilà, ça c'est en général, c'est les puissances normales. Voilà, 22 ou 23. Alors voilà, bon après, dans certaines conditions, sur les plages par exemple, peut-être on peut monter à plus. Mais bon, ça, après ça dépend du terrain. Comme je vous dis, on ne peut pas balancer un chiffre et dire vous détectez toujours à temps. Non, malheureusement c'est pas possible. Voilà, donc voilà pour la puissance. Qu'est-ce qui reste encore? Le mode de détection, vous voyez ici. Bon alors évidemment si vous êtes sur une plage, il faut prendre le mode plage, hein. Si vous cherchez de l'or, vous pouvez mettre sur or. Encore que chercher de l'or ça doit pas arriver souvent, mais bon on peut tester, hein, c'est pas un problème. Là il y a le mode parc 1, parc 2, champ 1, champ 2. Alors moi j'ai fait de nombreux tests, de nombreux essais, pas tous filmés, hein, bien sûr. Et le meilleur pour moi, ce que j'ai trouvé le mieux, c'est champ 1. Champ 1 parce que c'est lui qui prend le mieux, qui est le plus profond, qui passe partout, qui a des pré-réglages qui correspondent à peu près à ce que moi j'aime bien. Donc moi là pour le coup je peux vous conseiller vraiment le champ 1. Si vous êtes dans les champs bien sûr, hein. Moi je parle pour sur la terre, dans les champs en gros, hein. Je parle pas sur la plage ou des trucs spéciaux, hein. Dans les champs ou même en forêt, moi je me mets toujours sur champ 1. Voilà. Que dire d'autre? On peut parler aussi de ça là. Donc ça c'est les fréquences.
Bon, alors évidemment, moi c'est pareil, là j'ai fait beaucoup de tests aussi sur les fréquences, enfin beaucoup, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, hein. On voit que si on ne détecte pas en multifréquence, on perd au moins 30-40% de puissance sur l'équinoxe. Donc toujours le plus possible en multi, c'est la base, hein. Là, si vous ne détectez pas en multi, vous perdez vraiment beaucoup. Et par contre, il y a des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, vous arrivez dans des zones où ça se met à sonner dans tous les sens, bibi bibi, ça gueule dans le casque, comme s'il y avait des clous partout. Ça a sûrement dû vous arriver. Alors là, moi ce que je fais, je laisse tomber le multi et je me mets en 20, à 20 ou à 40 pendant 2-3 minutes, le temps de sortir de la zone. Et après, je me remets en multi. Parce que je sais pas exactement, mais peut-être que en monofréquence à 20 ou en 40, on doit gagner en stabilité. Je pense que c'est ça. Donc il arrête de s'emballer. Donc vous sortez de la zone en 20 ou en 40 et après vous remettez en multi et vous continuez. Voilà à peu près ce que je pouvais dire sur les réglages. J'espère que vous aurez bien compris ce que je voulais dire. Le principe surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que essayer de se servir de, des seuils sonores pour contrer pour imiter un peu la discrimination, mais tout en détectant en tout métaux, mais sans être embêté par les sons graves des ferrures, en les réduisant au maximum. Ça déjà, c'est un bon plan. Et aussi, qui est important, c'est bien l'Iron Bias F2, qui est bien mieux que le FE pour moi. Donc voilà. Et surtout champ 1 aussi, ça c'est important. Et ben voilà, à part ça. Donc voilà les amis, ma vidéo sur les réglages est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez bien compris tout. Bon, des fois c'est pas très compliqué, c'est pas très facile d'expliquer. Bon, toutefois, si jamais il y a quelque chose qui vous chiffonne, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et je réexpliquerai. Enfin voilà. Enfin, je doute pas que c'est pas vous qui comprenez pas, mais que c'est plutôt moi qui ai du mal à expliquer, hein. Voilà, que dire d'autre? Je vais faire un petit tableau récapitulatif un peu des réglages un peu type que j'utilise. Comme ça, on pourra dire que c'est le programme Perceval. Après le programme Killer, le programme Carus, le programme Perceval. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, quoi dire d'autre? Bonne détection à tous. Et puis, ben voilà, hein, faites attention à ce que vous publiez sur YouTube et tout. On a vu les problèmes qu'il y a en ce moment. Allez, à plus.